Messieurs, écoutez-moi bien. Si vous vous levez 3-4 fois par nuit pour aller aux toilettes, si votre jet urinaire est faible comme un robinet qui fuit, ou si vous vous inquiétez de la taille de votre prostate, cette vidéo est faite pour vous. Je sais ce que vous pensez. Encore un truc qui ne marche pas. Mais attendez. La plupart des hommes croient qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut juste accepter ça comme une fatalité de l'âge. Ils se trompent complètement. Aujourd'hui, moi, le docteur Sophie Laurent, médecin urologue diplômé de l'Université Paris-Descartes, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes souffrant de baisse de libido, fatigue chronique, troubles de l'érection et déséquilibres hormonaux, après plus de 15 ans de pratique médicale, je vais vous révéler le seul exercice scientifiquement prouvé qui peut commencer à réduire les symptômes de votre prostate hypertrophiée en seulement 7 jours. Et je vous le promets, si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement quel est cet exercice, mais aussi la bonne façon de le faire pour obtenir des résultats réels. Pas de blabla, que du concret. C'est plus qu'une simple vidéo, c'est un guide pour retrouver votre tranquillité et votre vitalité d'homme. Allez, on y va. Alors voilà, les symptômes d'une prostate enflammée ou hypertrophiée, c'est vraiment l'enfer au quotidien. Ce jet faible, ces réveils nocturnes à répétition, ça vous pourrit littéralement la vie, ça vous vole la paix, le repos, et franchement, ça vous bouffe la confiance en vous. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? La médecine traditionnelle, elle se concentre souvent sur des médicaments coûteux, des traitements qui durent des années ou pire encore. Elle parle tout de suite de chirurgie. Mais elle passe complètement à côté d'une solution naturelle, gratuite et étonnamment efficace que vous pouvez faire chez vous tranquillement, dans votre salon ou même au lit. Cet exercice, attention, ce n'est pas soulever des haltères ni courir un marathon. Non, non, non. Il s'agit d'activer des muscles oubliés, des muscles que vous n'utilisez presque jamais et qui pourtant soutiennent directement la santé de votre prostate. Des muscles dont personne ne vous a jamais parlé sérieusement. Le seul exercice qui réduit vraiment les symptômes de votre prostate hypertrophiée, c'est l'exercice de Kegel. Oui, je sais. Vous en avez entendu parler. Peut-être que vous vous dites « Ah oui, les Kegels, c'est pour les femmes après l'accouchement. » Non. Eh bien non, c'est aussi pour nous, messieurs. Mais voilà le problème. Personne ne vous a enseigné la technique correcte pour la santé de votre prostate. Et c'est là que tout change. Les muscles du plancher pelvien, spécifiquement le muscle pubococcygien, qu'on appelle aussi le muscle PC, agissent comme un hamac qui soutient votre prostate et votre vessie. Imaginez un hamac, d'accord? Quand ce hamac est tendu, solide, tout est bien maintenu. Quand il est relâché, affaibli, tout s'affaisse. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand ces muscles sont forts, ils améliorent la circulation sanguine et le flux sanguin dans la prostate, ce qui aide à réduire l'inflammation et le gonflement. C'est aussi simple que ça, mais personne ne vous l'explique comme ça. Pensez-y une seconde. Un plancher pelvien fort agit comme une pompe naturelle. Une vraie pompe qui amène du sang frais et oxygéné dans la zone et qui aide à éliminer les déchets et les cellules inflammatoires. C'est une étape cruciale pour inverser l'inflammation qui fait grossir votre prostate. En plus, des muscles forts vous donnent un meilleur contrôle sur votre vessie, ce qui réduit la fréquence et l'urgence d'uriner. Vous comprenez? C'est une solution complète qui attaque la racine du problème, pas juste les symptômes en surface, comme le font les médicaments. Mais attention, il y a une erreur fatale que la plupart des hommes commettent, et cette erreur rend cet exercice complètement inutile. Vous voulez savoir quelle est cette erreur? L'erreur, c'est d'utiliser les mauvais muscles. Quand vous essayez de faire un Kegel, souvent vous serrez les abdominaux, les fessiers ou les cuisses au lieu des muscles du plancher pelvien. Vous ne vous concentrez pas sur le bon muscle et donc vous n'obtenez aucun des bénéfices. Vous avez l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, vous ne faites rien pour améliorer la santé de votre prostate. Ce faux progrès vous empêche d'envoyer du sang frais à votre prostate et vous fait croire que l'exercice ne marche pas, alors que non, c'est juste que vous le faites mal. La clé, messieurs, c'est la précision. Un exercice simple fait de la mauvaise manière ne vous donnera aucun résultat, zéro. C'est pour ça que dans la partie suivante,
Je vais vous enseigner la technique exacte pour que vous ne commettiez pas cette erreur. Parce que j'en ai vu tellement des hommes qui abandonnent après 2 semaines en disant « Ça marche pas ton truc, docteur ». Alors que s'ils l'avaient fait correctement dès le début, ils auraient vu des résultats. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous donner mon protocole en 3 étapes pour que vous maîtrisiez cet exercice et commenciez à voir des résultats en seulement 7 jours. 7 jours, c'est tout. Après 15 ans de pratique, j'ai vu des centaines d'hommes transformer leur qualité de vie avec ce simple protocole. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Étape numéro 1. Trouvez le bon muscle. La prochaine fois que vous allez uriner, essayez d'arrêter le flux à mi-chemin. Allez-y, essayez vraiment. Le muscle que vous utilisez pour faire ça, c'est le muscle pubo-coccygien. C'est ce muscle que vous devez contracter. Pas votre ventre, pas vos fesses, pas vos cuisses. Juste ce muscle-là. Une fois que vous l'avez identifié, vous ne devez plus jamais l'oublier. C'est votre point de repère. Certains de mes patients me disent « Docteur, je ne sens rien ». Normal au début, il faut un peu de pratique. Mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est comme faire du vélo, vous ne l'oubliez jamais. Étape numéro 2. La contraction de 5 secondes. Faites cet exercice 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est simple. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Contractez votre muscle PC. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes. Comptez dans votre tête. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Puis relâchez pendant 5 secondes. Respirez normalement. Ne bloquez pas votre respiration. Répétez ça 10 fois. Et attention, assurez-vous que vos abdominaux et vos fessiers restent complètement relâchés. Si vous sentez que vous contractez votre ventre ou vos fesses, vous le faites mal. Recommencez. Moi, je conseille à mes patients de le faire le matin au réveil, encore allongé dans le lit. C'est facile, personne ne vous voit, vous êtes tranquille. À midi, peut-être pendant votre pause déjeuner assis sur une chaise et le soir devant la télé ou avant de dormir. 3 fois par jour, 10 répétitions à chaque fois. Ça prend à peine 2 minutes à chaque session. Vous avez le temps, croyez-moi. Étape numéro 3. Le défi des 7 jours. Faites ce protocole. C'est 10 répétitions, 3 fois par jour, pendant 7 jours d'affilée sans exception. Pas 6 jours, pas « j'en fais plus le premier jour et j'arrête après ». Non, 7 jours consécutifs. La constance, c'est la clé absolue pour voir des résultats. Au bout de ces 7 jours, vous commencerez à sentir une vraie différence dans le contrôle de votre vessie et un jet urinaire plus fort. Mes patients me disent souvent « Docteur Laurent, je dors enfin toute la nuit sans me lever ». C'est ça que vous cherchez, non? Cette tranquillité d'esprit? Et laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai eu un patient, appelons-le Jean-Pierre, 62 ans, retraité de la SNCF. Il venait me voir en consultation, complètement épuisé. Il me dit « Docteur, je me lève 5 fois par nuit. Ma femme ne dort plus non plus à cause de moi. Je suis crevé toute la journée. » Je lui ai enseigné exactement ce protocole. La première semaine, il était sceptique, mais au bout de 10 jours, il est revenu me voir avec un grand sourire. « Docteur, je ne me lève plus qu'une fois par nuit, parfois même aucune fois. C'est incroyable. » Voilà le genre de résultats dont je parle. Pas des promesses en l'air, des résultats concrets. Maintenant, laissez-moi vous parler des erreurs les plus courantes que je vois, parce que si vous les évitez, vous allez réussir à coup sûr. Erreur numéro 1. Utilisez les mauvais muscles. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est l'erreur la plus fréquente. Si vous contractez votre ventre, vos fesses ou vos cuisses, vous perdez votre temps. Mettez une main sur votre ventre pendant que vous faites l'exercice. Si votre ventre bouge, c'est que vous le faites mal. Recommencez. Erreur numéro 2. Retenir votre respiration. Beaucoup d'hommes retiennent leur souffle quand ils contractent le muscle. Ne faites pas ça. Respirez normalement, tranquillement. La respiration bloquée crée une tension inutile dans tout le corps et ça rend l'exercice moins efficace. Erreur numéro 3.
En faire trop dès le début. J'ai des patients qui se disent « si 10 répétitions c'est bien, 100 répétitions c'est mieux ». Non, non. Vous allez juste fatiguer le muscle et vous décourager. Commencez doucement. 10 répétitions 3 fois par jour, c'est parfait pour débuter. Après quelques semaines, si vous voulez augmenter progressivement, allez-y, mais pas au début. Alors maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Docteur Laurent, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que ça marche vraiment? Excellente question. Oui, il y a des études. Une étude publiée dans le British Journal of General Practice a montré que les exercices du plancher pelvien améliorent significativement les symptômes urinaires chez les hommes avec une hypertrophie bénigne de la prostate. Une autre étude dans le Journal of Urology a démontré que ces exercices augmentent le flux sanguin vers la prostate et réduisent l'inflammation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie pure et simple. Et puis, il y a aussi la question du mode de vie. Les exercices de Kegel, c'est fantastique. Mais si vous voulez maximiser vos résultats, il faut aussi faire attention à quelques autres choses. Je ne vais pas vous faire la morale, mais quelques conseils de bon sens. Limitez l'alcool, surtout le soir avant de dormir. L'alcool irrite la vessie. Réduisez la caféine aussi. Le café, le thé, les sodas, tout ça stimule la vessie et vous donne envie d'uriner plus souvent. Évitez de boire de grandes quantités de liquide juste avant de vous coucher. Buvez bien tout au long de la journée, mais arrêtez 2 heures avant d'aller au lit. Et puis messieurs, bougez un peu. Je ne dis pas de courir un marathon, mais une marche de 30 minutes par jour, c'est déjà excellent pour la circulation sanguine, y compris vers la prostate. Et puis, ça aide à maintenir un poids santé, ce qui réduit la pression sur la vessie et la prostate. Parlons aussi de quand vous devriez consulter un médecin. Les exercices de Kegel, c'est génial pour les symptômes légers à modérés. Mais si après 2 à 3 semaines, vous ne voyez aucune amélioration ou si vos symptômes s'aggravent, il faut absolument consulter. Il pourrait y avoir quelque chose de plus sérieux qui nécessite une évaluation médicale complète. La prostate, c'est pas quelque chose avec lequel on plaisante. Un simple toucher rectal et une analyse sanguine du PSA peuvent vous rassurer ou détecter un problème plus tôt. J'ai aussi des patients qui me demandent « Combien de temps dois-je continuer ces exercices ?» La réponse c'est « toujours ». Enfin, pas toujours comme une punition, mais ces exercices devraient devenir une habitude permanente comme se brosser les dents. Une fois que vous avez retrouvé le contrôle et que vos symptômes se sont améliorés, vous pouvez peut-être réduire à 1 ou 2 fois par jour au lieu de 3, mais ne les abandonnez pas complètement. Vos muscles du plancher pelvien, comme tous les muscles, ont besoin d'être entretenus. Si vous arrêtez complètement, les symptômes peuvent revenir. Voilà la vérité finale, messieurs. Vous n'avez pas à vivre avec l'inconfort d'une prostate hypertrophiée. La solution n'est pas toujours un médicament avec des effets secondaires ou une opération chirurgicale. Souvent, c'est un simple exercice naturel que votre corps est conçu pour faire. En faisant les Kegel correctement, avec précision et constance, vous pouvez améliorer votre flux sanguin, réduire l'inflammation et reprendre le contrôle sur votre corps. Et croyez-moi, après 15 ans de pratique, j'ai vu des transformations incroyables. Ce n'est pas seulement un changement physique que vous allez voir, c'est aussi une augmentation de votre confiance en vous et de votre qualité de vie. Imaginez dormir toute la nuit sans interruption, se réveiller reposé, ne plus avoir cette angoisse constante de chercher les toilettes les plus proches quand vous sortez. Retrouvez cette tranquillité d'esprit, c'est possible, messieurs. Et ça commence aujourd'hui, maintenant, avec ces exercices. Alors voilà ce que je vous demande. Commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Faites votre première série de 10 répétitions, trouvez ce muscle, contractez-le correctement et lancez-vous dans ce défi de 7 jours. Notez vos résultats, peut-être dans un petit carnet ou sur votre téléphone. Combien de fois vous vous levez la nuit? Comment est votre jet urinaire? Notez tout ça avant de commencer, puis comparez après 7 jours. Je suis prête à parier que vous allez être surpris des résultats. Et si cette vidéo vous a donné de l'espoir, si vous vous dites « bon sang,
Je vais essayer ça, alors faites-moi plaisir. Cliquez sur le pouce bleu juste en dessous. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère, un beau-frère, un collègue, quelqu'un qui en a besoin, parce que je vous garantis que vous connaissez quelqu'un qui souffre de ces symptômes en silence. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Dr Sophie Laurent pour plus de conseils qui vont transformer votre santé d'homme. La santé de la prostate, ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet important dont on devrait parler plus ouvertement entre hommes. Alors, prenez soin de vous, messieurs, vous le méritez. Et rappelez-vous, votre santé, c'est votre responsabilité. Personne ne va le faire à votre place. Allez, bon courage, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.